pour prouver qu'elle et son premier amour n'étaient que de la famille. Liu a laissé son amie d'enfance s'installer dans l'appartement que j'avais acheté. Non seulement elle lui préparait ses repas tous les jours, mais en plus, elle prenait l'initiative de réchauffer son lit chaque soir. Et moi, j'étais celui qu'elle accusait d'avoir des pensées déplacées sur leur relation prétendument fraternelle. Pendant les vacances du festival des bateaux dragons, elle a soudainement dû faire des heures supplémentaires. Même notre voyage, que nous avions planifié un mois à l'avance, a dû être annulé. En apprenant la nouvelle, la première chose que j'ai faite a été de réserver un billet de train à grande vitesse pour la ville où elle se trouvait. Je n'ai pas prévenu Ben Yingbing à l'avance. J'ai apporté un dessert qu'elle aimait, et j'ai attendu devant la porte de son appartement, prêt à lui faire une surprise. Mais je ne m'attendais pas à voir Ben Yingbing se promener main dans la main avec un autre homme. Cet homme, je le connaissais. Il s'appelle Kai-kun. C'est le premier amour de Ben Yingbing. Ben Yingbing tenait un sac de friandises, tandis que Kai-kun portait un panier de légumes. Ils marchaient ensemble, se blottissant l'un contre l'autre avec tendresse, affichant l'attitude d'un petit couple amoureux. À ce moment-là, Ben Yingbing a semblé enfin remarquer ma présence. Elle a lâché précipitamment la main de Kai-kun qu'elle serrait fort, et s'est approchée de moi. L'air figé. Fang Yuan, tu es là. Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé un message pour me prévenir? J'ai réprimé les émotions qui montaient en moi, et j'ai dit d'un ton neutre: je voulais te faire une surprise. Mais maintenant, il semble que ce soit plutôt un choc. N'est-ce pas? Effectivement. Ben Yingbing a froncé les sourcils, murmurant que c'était vraiment trop soudain. À côté, Kai-kun a pris la parole. Bing. Frère Yuan a fait tout ce chemin pour te voir. Pourquoi restons-nous discuter dehors? Entrons vite. Il a sorti une clé de sa poche et a ouvert la porte avec le plus grand naturel pour me faire entrer. On aurait dit le maître de maison. J'avais presque oublié que c'était moi qui avais acheté cet appartement pour Ben Yingbing. Juste parce qu'elle avait dit que l'appartement était bien, j'avais dû négocier longuement pour finalement acheter cet appartement à un prix élevé au propriétaire. Je ne m'attendais pas à devenir un étranger aujourd'hui. Une fois à l'intérieur, Kai-kun s'est affalé sur le canapé pour jouer avec son téléphone, tandis que Ben Yingbing a mis un tablier et a commencé à cuisiner. Je ne savais pas. Devant moi, Ben Yingbing, qui ne faisait jamais de tâches ménagères, pouvait un jour se mettre au fourneau. Ben Yingbing a rapidement préparé 4 plats et une soupe, et chaque plat contenait des fruits de mer. Elle servait avec enthousiasme du porridge à Kai-kun, se plaignant d'un ton légèrement affectueux. Mange pendant que c'est chaud. Grand jeune maître qui ne peut se passer de sa soupe de fruits de mer à chaque repas. Kai-kun lui a souri avec fierté. Mon trésor est si bon avec moi. Ils ont flirté un bon moment, avant de se souvenir enfin de ma présence. Voyant que je ne touchais pas à mes baguettes, Ben Yingbing a demandé: Fang Yuan, tu as déjà mangé? J'ai répondu calmement: je suis allergique aux fruits de mer. Pendant quelques secondes, un silence gênant s'est installé dans le salon. Kai-kun s'est empressé de me demander avec sollicitude: Frère Yuan, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Tu n'as pas mangé de poisson ou de crabe par inadvertance? J'espère. J'ai secoué la tête: non. Il a de nouveau souri et a posé son coude sur l'épaule de Ben Yingbing avec une grande familiarité. Tu vois, Bing, tu étais tellement concentré sur le fait que j'aime les fruits de mer, que tu as oublié de préparer un plat qu'il puisse manger. En entendant cela, Ben Yingbing s'est également mis à rire. Arrête tes bêtises. Tu sais que je prends soin de toi. Alors dépêche-toi de manger pendant que c'est chaud. Kai-kun a gloussé: d'accord. À vos ordres. Quand je suis venu ici, parce que mon voyage était improvisé, je n'ai pas pu acheter de billets d'avion. J'ai passé plus de 10 heures dans un train à grande vitesse. Mais à l'idée de voir bientôt Ben Yingbing, je ne me sentais pas fatigué. Mais je ne m'attendais pas qu'une fois que je l'ai vu, je ressentirais une profonde lassitude intérieure. J'ai supporté la faim, en regardant Ben Yingbing et Kai-kun se servir mutuellement dans leurs assiettes comme si je n'existais pas, et finir ce repas avec une complicité évidente. Après le repas, Kai-kun ne montrait aucune intention de partir. J'ai demandé à Ben Yingbing: vous vivez ensemble? À côté, Kai-kun a haussé les épaules et a hoché la tête comme si c'était une évidence. Mon cœur s'est serré. Ben Yingbing avait un sourire aux lèvres et regardait tendrement Kai-kun. Oui. Ah-kun, je m'inquiétais qu'il vive seul ici. Et comme son bail arrivait à expiration, et qu'il y avait de la place chez moi, je lui ai simplement proposé d'emménager. Comme ça, on peut veiller l'un sur l'autre. Kai-kun a pincé la joue de Ben Yingbing d'un air faussement ému. Puis il a soupiré doucement. C'est un peu embarrassant à dire. Je suis si grand, et j'ai encore besoin que Bing Bing s'occupe de moi. Il s'est tourné vers moi. Eh bien, je me suis habitué à ce qu'on s'occupe de moi. Je ne peux plus m'en passer. Dans la société actuelle, dames-filles comme Bing Bing, qui ne cherchent rien en retour, et qui sont capables d'un tel dévouement désintéressé, il n'y en a pas beaucoup. N'est-ce pas, frère Yuan? Je suis resté silencieux.
Ben Yingbing a ri doucement en le repoussant un peu. Arrête avec tes belles paroles. Les deux ont continué à se taquiner. Ben Yingbing a levé les yeux vers l'horloge. Elle m'a regardé avec un certain embarras. Fang Yuan. Il se fait tard. Je vais te raccompagner à ton hôtel. Elle a même pris mes bagages qui étaient près de la porte. En voyant mes valises devant moi, je les ai repoussées d'un coup. Et j'ai demandé d'une voix grave: Ben Yingbing, aurais-tu oublié qui est ton véritable petit ami? Dès mon arrivée dans cette ville, la première fois que j'ai vu Ben Yingbing, elle se tenait la main avec Kai-kun. Elle se souvenait clairement des goûts et des préférences de Kai-kun, et agissait intimement avec lui devant moi, sans aucune gêne. Et même, à mon insu, elle vivait avec Kai-kun dans la maison que je lui avais achetée. Et maintenant, elle voulait me chasser. J'avais l'impression d'être couvert de poussière après mon long voyage, tenant un dessert, ayant attendu 2 heures devant sa porte. En cet instant, je me sentais comme une véritable blague. En fait, tout cela était prévisible. Après l'université, Ben Yingbing n'a pas voulu rester dans notre ville. Elle a insisté pour venir dans cette ville lointaine, coûte que coûte, même si nos amis communs m'avaient prévenu, disant que le premier amour de Ben Yingbing, Kai-kun, travaillait ici, et que je devrais me méfier. Mais je ne voulais pas, à cause de ses soupçons infondés, entraver le choix de Ben Yingbing. Je lui ai donné tout mon soutien. Je pensais que la distance ne serait pas un obstacle à notre relation. Mais Ben Yingbing est devenue de plus en plus froide avec moi. Elle a même commencé à trouver des prétextes pour annuler nos appels vidéo quotidiens. Surtout le mois dernier, elle a commencé à couper fréquemment le contact, prétextant des heures supplémentaires. Nous étions sur le point de parler mariage. Nous avions même prévu de rencontrer nos parents respectifs lors de la fête des lanternes. Mais ce jour-là, Ben Yingbing était injoignable. Mettre l'essence seule avec mes parents, face à la grande table de plats que nous avions préparée pour elle, dans une situation embarrassante. Ce n'est que le lendemain qu'elle m'a appelé pour s'excuser, utilisant l'excuse d'un travail de dernière minute assigné par son chef, pour balayer l'affaire. Puis, comme si de rien n'était, elle a commencé à discuter avec moi de nos projets pour le festival des bateaux dragons. Sans surprise, il y a 2 jours, elle a de nouveau annulé. D'un simple mot, elle a annulé le voyage du festival des bateaux dragons que j'avais passé des nuits à planifier méticuleusement avec elle. Même si j'étais très déçue, j'ai accepté, parce que je savais qu'elle était ambitieuse. Et comme elle venait d'un milieu modeste, elle voulait à tout prix faire ses preuves. Alors, cette fois, j'ai pris l'initiative de venir dans la ville de Ben Yingbing. Mais j'ai été frappé par la réalité, de manière totalement inattendue. En entendant mes paroles, le visage de Ben Yingbing s'est immédiatement glacé. Fang Yuan, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai réprimé l'amertume dans mon cœur, et j'ai dit calmement: toi et Kai-kun, un homme et une femme seuls. Vous vivez ensemble dans la maison que je t'ai achetée. Et tu veux que j'aille à l'hôtel? Ben Yingbing, ne trouves-tu pas que tu vas un peu trop loin? Auparavant, pour ne pas être séparé de Ben Yingbing, j'avais proposé de transférer mon travail ici pour être avec elle. Mais Ben Yingbing avait fermement refusé. À l'époque, elle avait insisté: Fang Yuan, nous sommes tous les deux à un âge où nous devons nous battre pour notre carrière. Le travail doit passer en premier. Et puis, je suis si occupé par mon travail. Et nous ne vivrions pas ensemble. Même si tu déménageais ici, on ne se verrait pas souvent de toute façon. Ben Yingbing était fermement opposée à la cohabitation avant le mariage. Lors de nos rendez-vous, peu importe l'heure, elle insistait toujours pour rentrer chez elle seule, ou me laisser en bas de son immeuble avant de partir. Elle me disait toujours sérieusement: nous sortons juste ensemble. Nous ne sommes pas mariés. Il faut garder une certaine distance. Sur ce point, j'ai choisi de la respecter. Après tout, chacun a ses propres principes. Donc je ne l'ai pas forcé. Mais je n'aurais jamais imaginé que les principes que Ben Yingbing défendait avec tant de ferveur, devant Kai-kun, pouvaient être si facilement brisés. Face à ma question, Ben Yingbing s'est complètement mise en colère. Elle m'a fusillé du regard. Ses yeux étaient froids. Fang Yuan, es-tu en train de douter de moi? Kai-kun et moi avons une relation purement amicale. Alors garde tes pensées sales pour toi. Oui, c'est toi qui as acheté cette maison. Mais est-ce que je t'ai supplié de me l'acheter? Puisque tu en parles de cette façon, alors je n'ai qu'à partir, dit-elle. Ben Yingbing s'apprêtait à faire ses valises. Kai-kun l'a rapidement arrêté, la réconfortant d'une voix douce. Yingbing, calme-toi, ne te mets pas en colère. Il s'est ensuite tourné vers moi, avec une pointe d'agacement dans la voix. Frère Yuan, ne trouves-tu pas que tu en fais un peu trop? Yingbing et moi, nous nous connaissons depuis tant d'années. Nous sommes comme de la famille. Nous décrire comme un homme et une femme seuls, c'est un peu exagéré. Après avoir dit cela, il a reniflé et a continué à réconforter Ben Yingbing. En voyant Kai-kun, Ben Yingbing s'est un peu calmé. Fang Yuan, viens, parlons dehors. Ben Yingbing m'a entraîné loin,
s'arrêtant seulement sous un lampadaire. Son attitude s'est adoucie. Elle a tenté de s'expliquer, Fang Yuan. As-tu une mauvaise impression de moi? Mais même si c'est le cas, tu ne peux pas me dire des choses aussi blessantes. J'étais un peu surpris. Si on parle de blesser quelqu'un. Ben Yingbing. N'est-ce pas ce que tu fais qui est encore plus blessant? Elle a soupiré. Et a dit d'une voix basse. Je n'ai rien fait de déplacé. C'est toi qui te fais des idées. Tu ne sais pas du tout. La raison pour laquelle j'ai laissé Kai-kun s'installer. C'est qu'il y avait une raison. Il a eu des problèmes au travail récemment. Il a été très affecté. Et était très déprimé. Il ne pouvait même plus payer son loyer. Tu sais aussi que Kai-kun et moi avons grandi ensemble. Ma famille était pauvre quand j'étais petite. Si Kai-kun n'avait pas été à mes côtés, pour m'encourager constamment, j'aurais probablement abandonné depuis longtemps. Donc, maintenant qu'il rencontre de si grandes difficultés, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je n'avais pas d'autre choix que de le laisser rester. Fang Yuan, tu peux me comprendre, n'est-ce pas? Ben Yingbin me regardait avec des yeux sincères. Voyant que je restais silencieux, elle a levé la main pour promettre, je sais que c'est de ma faute, de ne pas t'avoir prévenu à l'avance. Ne t'inquiète pas, je vais demander à Kai-kun de déménager ce soir. Je la croyais à moitié. Vraiment? Ben Yingbing a hoché la tête. Et a dit fermement, je te le promets. Mais à cet instant, je ne savais vraiment plus si je pouvais encore lui faire confiance. Ben Yingbing a retrouvé son sourire chaleureux et m'a poussé dans un hôtel, disant doucement au Fang Yuan, repose-toi bien ici ce soir. Demain, je t'emmènerai manger quelque chose de bon. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est approchée et m'a embrassé sur la joue. Puis elle s'est immédiatement retournée et est partie. Cette nuit-là, je me suis retournée sans cesse dans mon lit, incapable de dormir. Tôt le lendemain matin, j'ai de nouveau frappé à la porte de cet appartement. Kai-kun, qui aurait dû déménager la veille au soir, portait seulement un peignoir à ce moment-là, et est apparu devant moi, les yeux encore ensommeillés. Sur son cou, on pouvait vaguement distinguer des marques rouges suggestives. En me voyant, Kai-kun a immédiatement froncé les sourcils, d'un air impassible, frère Yuan. Venir déranger les gens si tôt le matin, ce n'est pas très correct. En disant cela, il a essayé de refermer la porte. Je n'ai plus pu contenir la colère qui montait en moi, et je l'ai repoussé pour entrer dans l'appartement. La porte de la chambre était grande ouverte. Ben Yingbing était en train d'enfiler un t-shirt à la hâte. Fang Yuan, pourquoi es-tu encore là? Je ne t'avais pas dit que je viendrais te voir aujourd'hui. Le regard de Ben Yingbing était quelque peu fuyant. Et dans ses mains, elle cachait discrètement quelque chose sous l'oreiller. Je me suis approché à grands pas. J'ai attrapé le bras de Ben Yingbing et l'ai éloigné du lit. J'ai soulevé l'oreiller et j'ai regardé. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle cache un caleçon d'homme. Et sur le sol de la chambre, les vêtements de Kai-kun étaient éparpillés. Les draps du lit étaient complètement froissés, racontant silencieusement ce qui s'était passé. Sur ce lit la nuit dernière, ils ne faisaient pas que cohabiter. Ils partageaient aussi le même lit. Kai-kun s'est précipité et m'a bousculé. Il a protégé Ben Yingbing derrière lui, et m'a pointé du doigt en criant avec colère Fang Yuan. Avant, c'était par respect pour Ben Yingbing que je te supportais. Comment peux-tu être si mesquin? Tu nous forces à nous séparer. Plus il parlait, plus il était en colère, sors d'ici immédiatement. Sinon, attention, je ne serai pas tendre avec toi. C'est toi qui devrais sortir, n'est-ce pas? Lui ai-je rappelé. As-tu oublié que c'est moi qui ai acheté cet appartement? Dégage. Kai-kun, furieux et humilié, a directement voulu me frapper. Au moment où il a levé la main pour me frapper, j'ai attrapé son poignet avec force et lui ai donné un coup de poing au visage. Le son sourd a résonné dans la pièce. Il s'est immédiatement tenu le visage, stupéfait, puis ses yeux se sont remplis d'incrédulité et de fureur. J'ai pointé la porte d'entrée. Mes doigts tremblaient de façon incontrôlable. Sors d'ici. Maintenant. Ben Yingbing s'est précipité pour soutenir Kai-kun. Les yeux rouges. Elle m'a hurlé dessus Fang Yuan. Es-tu devenu fou? Comment peux-tu frapper les gens comme ça? Si tu es vraiment malade, va te faire soigner. Ne viens pas faire de scène ici. J'ai regardé Ben Yingbing. Mon cœur semblait avoir été déchiré en 1000 morceaux. Oui, je suis malade. J'ai pris le caleçon d'homme et je l'ai jeté violemment au visage de Ben Yingbing. Ben Yingbing, seul un fou se laisserait manipuler comme ça par toi et te tolérerait encore et encore. Hier, j'ai vraiment failli croire à tes sornettes. Je pensais même que j'exagérais. Mais maintenant, je vois que je vous avais sous-estimé tous les deux. Ben Yingbing, ton impudence dépasse vraiment tout ce que j'ai pu imaginer. Ben Yingbing n'avait jamais entendu de paroles aussi dures de ma part. Maintenant, elle était incapable de réfuter. Elle se mordait juste la lèvre inférieure, têtue, mais silencieuse. Mais un instant plus tard, elle a retrouvé son air suffisant, et le regard qu'elle me lançait était même empreint de déception.
Ben Yingbing a demandé froidement. Alors, c'est pour ça que tu es venu si tôt ce matin. C'est ça? Tu as toujours douté de moi et de Kei-kun. Fang Yuan. Puisque tu pensais ça depuis le début, pourquoi ne pouvais-tu pas le dire directement? Pourquoi fallait-il en arriver là? Tu es vraiment hypocrite. Je n'arrivais pas à croire qu'à ce stade, Ben Yingbing, dans cette situation, puisse encore retourner la situation contre moi, en disant que c'était moi qui ne lui faisais pas confiance. J'ai fermé les yeux un instant, et j'ai demandé d'une voix froide. Alors tu penses que je t'accuse à tort? Est-ce que c'est ça le problème? A rétorqué Ben Yingbing. Fang Yuan. À partir du moment où tu as commencé à avoir des doutes sur moi, la confiance entre nous était déjà rompue. Je suis très déçu de toi maintenant. Rentre chez toi et réfléchis-y bien. Elle a ouvert la porte de la pièce, dans une posture de celui qui congédie un invité. Kei-kun, se tenant la joue meurtrie, s'est également levé. Provocateur. Fang Yuan. Cette fois, par respect pour Bing Bing, je peux te laisser t'en tirer. Mais il n'y aura pas de prochaine fois. Sors d'ici tout de suite, et ne te montre plus jamais devant nous. J'ai serré les poings, et je me suis approché de Kei-kun pas à pas. Son assurance s'est immédiatement évaporée. Il a reculé, et a demandé en bégayant. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai donné un coup de pied dans ses vêtements par terre. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit de dégager. Sors d'ici maintenant. Fang Yuan. Ben Yingbing est soudainement intervenu, tirant Kei-kun derrière elle, et m'a menacé à voix basse. Kei-kun, ne pas te poursuivre pour ce que tu as fait aujourd'hui. C'est déjà te faire une grande faveur. N'en demande pas trop. J'ai ricané, fixant calmement Ben Yingbing. Elle me regardait avec une telle fureur, ses yeux remplis de dégoût. Pendant toutes ces années, j'ai mis tout mon cœur, et j'ai presque tout sacrifié pour elle. Pour en arriver à un tel résultat, j'ai poussé un long soupir en fixant Ben Yingbing, et j'ai articulé chaque mot. J'étais tellement occupé à le chasser, que j'ai oublié de te chasser toi. Ben Yingbing. Nouron. Dégage avec lui. Ben Yingbing avait déjà sorti son téléphone, s'apprêtant à faire quelque chose. Mais en entendant ces mots, elle est restée figée. Elle a levé la tête vers moi. Incrédule. Fang Yuan. Qu'est-ce que tu dis? Premièrement, Nouron. Deuxièmement, dégagez, ai-je répété. Mais Ben Yingbing pensait visiblement que je plaisantais. Elle a ricané. C'est une sorte de psychologie inversée que tu utilises. Je n'ai pas ajouté un mot de plus. J'ai directement et sans ménagement chassé Ben Yingbing et Kei-kun de l'appartement. Le bruit a immédiatement attiré de nombreux voisins curieux. Kei-kun, qui était en train de m'insulter, avec toutes sortes de mots désagréables, en voyant cette scène, a instantanément changé de stratégie. Il a soudainement mis la main sur sa poitrine. Son visage est devenu pâle, et il a semblé avoir du mal à respirer, s'effondrant lentement. Ben Yingbing a poussé un cri, et ses dents pressées de soutenir Kei-kun, lui tapotant le visage sans cesse en demandant avec anxiété. Akun, Akun, ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Les gens autour commençaient déjà à chuchoter. Ben Yingbing leur a crié. Arrêtez de regarder. Appelez une ambulance. Vite. Puis Ben Yingbing m'a lancé un regard furieux, hurlant hystériquement. Fang Yuan. Faut-il que tu pousses les choses à ce point? Maintenant, Kei-kun est dans cet état à cause de toi. S'il lui arrive quelque chose, je ne te le pardonnerai jamais. J'ai ricané. Je me suis approché pour regarder Kei-kun. Arrête de faire semblant. Si tu veux jouer la comédie, ne le fais pas devant ma porte. Ça porte malheur. Ben Yingbing m'a regardé froidement, et a dit d'une voix glaciale. Fang Yuan. Tu crois que tout le monde est comme toi? Si froid et sans cœur. Sais-tu que certaines personnes ont une santé fragile, et qu'un choc peut vraiment leur causer des problèmes? À ce moment-là, un homme d'âge mûr est sorti de la foule. Il a pointé Ben Yingbing du doigt et... Bing Bing. Qu'est-ce qui arrive à ton petit ami? Pourquoi est-il par terre? En le voyant, les yeux de Ben Yingbing se sont illuminés, comme si elle voyait une bouée de sauvetage. Elle l'a rapidement tiré vers Kei-kun. Il a pressé anxieusement. Oncle Zhang. Regardez vite Kei-kun. Il a eu un choc tout à l'heure. Son cœur a lâché et il s'est évanoui. Cet homme semblait connaître quelques notions de premier secours. Il s'est accroupi pour examiner l'état de Kei-kun. Puis il a dit. Perplexe, c'est étrange. La respiration et le pouls du petit Kun semblent stables. Son visage est un peu pâle. Mais ça n'a pas l'air aussi grave qu'un évanouissement. Ben Yingbing l'a regardé. Mécontente. Oncle Zhang. Je pensais que vous vous y connaissiez. C'est pour ça que je vous ai demandé de jeter un œil. Et maintenant vous dites qu'il n'a rien de grave. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'avait rien, comment aurait-il pu s'effondrer comme ça? En entendant cela, l'oncle est devenu un peu mécontent. Il a froncé les sourcils et s'apprêtait à discuter avec Ben Yingbing. Mais avant qu'il ait pu ouvrir la bouche, une ambulance est arrivée. Sirène hurlante. 2 secouristes sont descendus du véhicule et ont placé Kei-kun sur une civière. Ben Yingbing est également monté dans l'ambulance.
Mais avant de partir, elle m'a dit d'un ton méprisant: Fang Yuan, ne crois pas que tu es quelqu'un d'important, juste parce que tu as un peu d'argent. Les sentiments et la santé des gens ordinaires comme nous ne sont pas des choses avec lesquelles tu peux jouer. En voyant Ben Yingbing monter dans l'ambulance et disparaître au loin, après le soulagement, mon cœur n'était plus rempli que de désolation. Alors, c'est comme ça que Ben Yingbing m'a toujours vu. J'ai rencontré Ben Yingbing à l'université. À l'époque, nous étions tous les deux à la faculté de design. Mais je n'avais pas une impression très forte de Ben Yingbing, parce qu'elle était très silencieuse. Si silencieuse qu'elle en était presque introvertie, toujours seule. Mais plus tard, comme par une entente tacite, je la croisais toujours à divers endroits de l'université, parfois à la cafétéria, parfois dans un salon de thé, parfois à la supérette. Elle apparaissait toujours en tant qu'employée à temps partiel, travaillant dans ces endroits. Face à la Ben Yingbing de l'époque, je l'admirais même un peu. Comment pouvait-elle avoir une telle persévérance pour réussir à concilier études et travail à temps partiel, travaillant jour et nuit sans relâche? Mais à cette époque, pour Ben Yingbing, ma curiosité n'allait pas plus loin. Jusqu'à cet après-midi-là, j'étais en train de m'entraîner à se dessiner près du lac de l'université, quand j'ai entendu des bruits de disputes étouffés derrière un grand arbre. Ma première pensée a été de partir, ne voulant pas m'en mêler. L'instant d'après, j'ai entendu la voix de Ben Yingbing au téléphone. Elle se disputait vivement avec son interlocuteur. Il s'est avéré que les parents de Ben Yingbing n'étaient pas de la région et avaient des idées plutôt traditionnelles. Ils pensaient que les études de Ben Yingbing ici n'étaient qu'une perte d'argent et la pressait sans cesse de rentrer à la maison pour travailler et se marier. Sinon, il lui coupait toutes ses sources de revenus. Mais Ben Yingbing refusait fermement d'abandonner ses études. Après avoir raccroché, elle est restée accroupie sous l'arbre, silencieuse, pendant un très long moment. Ses épaules tremblaient légèrement. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris pourquoi Ben Yingbing enchaînait les petits boulots. Dans toute l'université, elle travaillait d'arrache-pied, juste pour s'assurer un avenir meilleur. J'ai été stupéfait par la ténacité indomptable de Ben Yingbing, et j'en ai été ému. Le soir même, je suis allé voir mon tuteur. J'ai décidé d'aider Ben Yingbing en tant que mécène anonyme, pour la soutenir financièrement pendant ses études universitaires. Mais après quelques mois de ce soutien, un jour, Ben Yingbing m'a invité à dîner. Alors, avant ce repas, je me doutais bien que Ben Yingbing avait probablement découvert quelque chose. Effectivement, après nous être assis, Ben Yingbing m'a tendu un bout de papier avec une somme écrite dessus. Maître le tendant. Son visage était un peu rouge. Elle a dit d'une voix basse: Camarade Fang, je suis au courant pour le soutien financier. Merci de m'avoir aidé en secret. Prends ça pour l'instant. Considère que c'est une dette que j'ai envers toi. Je te revaudrai ça à l'avenir. C'est certain. Son air sérieux m'a fait sourire. J'ai rapidement repoussé le papier. Et j'ai expliqué: ne te mets pas trop la pression. Comportons-nous simplement comme des camarades de classe normaux. Et puis, tu n'as pas besoin de rembourser cet argent. Vraiment. Ce jour-là, malgré mes multiples refus, Ben Yingbing n'a pas réussi à me donner cette reconnaissance de dette. Mais après ça, elle a commencé à m'apporter souvent le petit déjeuner, m'attendant silencieusement pendant mes activités de club, juste pour me tendre une bouteille d'eau à la fin. C'est ainsi, au fil de nos rencontres, nous nous sommes progressivement rapprochés, jusqu'à ce que nous nous mettions ensemble. Après le début de notre relation, j'ai encore mieux compris les difficultés de Ben Yingbing. En fait, sa situation familiale était bien plus difficile que je ne l'imaginais. C'est à ce moment-là que j'ai appris l'existence de Kai-kun. Kai-kun était un ami d'enfance avec qui Ben Yingbing avait grandi, et aussi son premier amour. Ben Yingbing disait que dans les moments difficiles, Kai-kun l'avait aidé. Donc, même s'ils avaient rompu, ils restaient amis, comme de la famille, et avaient toujours des raisons de rester en contact. Je l'ai cru sur parole, et je n'ai rien dit de plus. Ce n'est que bien plus tard que j'ai vaguement réalisé qu'à l'époque, l'argent que Ben Yingbing recevait de moi, elle en avait partagé une partie avec Kai-kun. Comme plusieurs années s'étaient écoulées, je n'ai plus jamais mentionné cette affaire devant Ben Yingbing, de peur de toucher un point sensible. Oui, en matière d'argent, Ben Yingbing a toujours été très susceptible. Même après que nous nous soyons mis ensemble, je l'ai toujours respecté. Je l'ai chéri, protégeant soigneusement sa fierté. Mais Ben Yingbing, prétextant que ma famille était aisée, pensait que je ne comprenais pas les difficultés des gens ordinaires comme eux. Elle se disputait même souvent avec moi à ce sujet, ayant de la peine pour les épreuves que Ben Yingbing avait traversées. J'étais toujours extrêmement indulge avec elle. Ben Yingbing était très ambitieuse. Elle voulait à tout prix se réaliser à travers son travail. Après l'université, elle a décidé résolument de partir seule, pour se battre dans la ville actuelle. Même si je ne savais pas ce que cette ville avait de si différent, j'ai continué à la soutenir discrètement.
Je lui ai acheté un appartement ici. Et j'ai même demandé à mon ami Shen Wan de la présenter à une entreprise de design locale, avec de très bonnes perspectives d'avenir. Mais ce n'est que maintenant que j'ai compris. La principale raison pour laquelle Ben Yingbing est venue ici était Kai-kun. Et peu importe ce que je faisais pour elle, je n'étais qu'un tremplin sur son chemin vers le succès. Un être probablement méprisé en secret par elle. Le riche héritier qui ne connaissait rien des réalités de la vie. Un petit ami de nom, que l'on pouvait traiter à sa guise. J'ai engagé 2 femmes de ménage pour faire disparaître de cet appartement toute trace de Ben Yingbing et Kai-kun. Toutes les traces ont été nettoyées. Mais en regardant cet appartement, je me sentais toujours mal à l'aise. Après mûre réflexion, je me suis dit que le mieux serait de le vendre. J'ai appelé Shen Wan. Nos 2 familles se connaissent depuis des générations. Sa famille s'est développée ici ces dernières années. Pour trouver un travail à Ben Yingbing, c'est à Shen Wan que j'avais confié cette tâche. Une fois que Shen Wan s'est assise au café, je lui ai raconté en détail ce qui s'était passé ces 2 derniers jours. Après m'avoir écouté, Shen Wan était indignée. Elle a particulièrement insisté. Fang Yuan, tu t'es fait complètement avoir par Ben Yingbing. Dames heures supplémentaires, pas le temps. L'entreprise que je lui ai trouvée est réputée dans le secteur pour ses excellents avantages sociaux. Il n'impose jamais d'heures supplémentaires, encore moins pendant les jours fériés. En fait, même sans qu'elle le dise, je m'en doutais déjà. L'amour rend aveugle. Ce n'est qu'en regardant cette relation, avec un point de vue objectif, que j'ai réalisé à quel point j'avais été stupide et lent d'esprit. Shen Wan a continué en demandant timidement. Fang Yuan, en fait, il y a autre chose que je n'ai jamais osé te dire. Le directeur de l'entreprise de Ben Yingbing m'a toujours dit que Ben Yingbing était plutôt nonchalante au travail. Parfois, elle recevait un appel et partait précipitamment. Maintenant, je pense que cette personne devait être Kai-kun. Avec une telle attitude au travail, si ce n'était pas par égard pour moi, elle aurait été renvoyée je ne sais combien de fois. Je me suis éclairci la gorge et j'ai dit sérieusement, c'est fini. Maintenant que Ben Yingbing et moi avons rompu, tu n'as plus besoin de te soucier de ça, puisque ses performances au travail ne sont pas bonnes. Qu'ils appliquent le règlement. Shen Wan a hoché la tête en signe d'approbation. Bon, ne parlons plus d'elle. Revenons à nos moutons. Wang Yuan, si je suis venu te voir cette fois, c'est principalement pour vendre cet appartement. À l'époque, j'ai acheté cet appartement pour que ce soit pratique pour Ben Yingbing, pour aller au travail. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne l'orgue d'amour secret. Avec Kai-kun. Garder cet appartement maintenant. M'être même mal à l'aise. Quoi que je fasse. De plus, je ne viendrai plus souvent dans cette ville à l'avenir. Mieux vaut vendre directement ce lieu de mauvais souvenirs. D'accord. C'est simple. A accepté Shen Wan d'un coup. Je connais quelques agents immobiliers. Je suis sûr qu'ils pourront t'aider à le vendre rapidement. Shen Wan parcourait son répertoire. Soudain, ses yeux se sont illuminés et... Fang Yuan, je viens de me souvenir. J'ai une cousine qui cherche justement à acheter un appartement ici. Pourquoi ne pas le lui vendre directement? Au même prix que tu l'as acheté. D'accord. Tout me va. Ai-je répondu en hochant la tête. Et puis, le prix n'a pas vraiment d'importance. L'important est de m'en débarrasser le plus vite possible. En fait, il y a très longtemps, j'avais voulu mettre cet appartement au nom de Ben Yingbing. Mais elle trouvait toujours toutes sortes de raisons pour refuser, disant que le moment n'était pas encore venu. L'affaire en est restée là. Aujourd'hui, cet appartement est toujours à mon nom. Et le simple fait de le voir m'énerve. Mon seul souhait est de me débarrasser rapidement de ce fardeau. Et de tourner la page sur le passé. En abandonnant tout espoir. De retour à l'hôtel, j'ai découvert que j'avais de nombreux appels manqués sur mon téléphone. Tout de Ben Yingbing. Comme je n'avais pas répondu au téléphone, elle m'avait envoyé de nombreux messages sur WeChat. Fang Yuan, Kai-kun va bien. Le médecin a dit qu'il avait juste une hypoglycémie. Et qu'il s'était évanoui à cause de l'émotion. Bien que ce ne soit pas grave. Son corps est en effet assez fragile. Il ne peut plus subir de chocs facilement. J'ai bien réfléchi en rentrant. Ton impulsivité d'aujourd'hui, est-ce peut-être dû au fait que tu tiens trop à moi? C'est pourquoi tu as commis cette erreur. Dans une certaine mesure. C'est compréhensible. Mais tu ne peux pas aller trop loin. Tu sais. Par exemple, le fait que tu aies frappé Kai-kun. C'était vraiment inacceptable. Bien sûr, j'ai dit quelques mots en ta faveur devant Kai-kun. Faisons comme ça. Viens maintenant t'excuser auprès de Kai-kun. Et achète-lui quelques compléments alimentaires. Et nous pourrons faire comme si rien de tout cela ne s'était passé. Fang Yuan, réponds au téléphone. Fuir ne sert à rien. La seule chose que tu puisses faire maintenant, c'est de venir admettre tes torts. Dépêche-toi. Le temps presse. J'étais en train de lire ces messages ridicules. Quand le téléphone de Ben Yingbing a sonné, j'ai instinctivement appuyé sur le bouton pour répondre. L'instant d'après, les questions pressantes de Ben Yingbing m'ont assailli.
Fang Yuan. Je t'ai appelé tellement de fois. Pourquoi n'as-tu pas répondu une seule fois? Disparaître comme ça et inquiéter les gens. C'est très amusant. Elle s'inquiéterait aussi pour moi. C'est vraiment ridicule. J'ai dit calmement, Ben Yingbing. Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Cette fois, Ben Yingbing ne s'est pas soucié de mon attitude. Parce qu'elle avait des choses plus urgentes à régler. Je viens de recevoir un appel du chef de service. Il a dit que l'entreprise voulait me licencier. Qu'est-ce qui se passe exactement? Va vite demander à Shen Wan. C'est elle qui m'avait trouvé ce travail. Maintenant que je suis licenciée sans raison, elle ne peut pas s'en laver les mains. Ben Yingbing était en train de s'expliquer avec colère, quand elle a soudainement pensé à quelque chose. Son ton a changé, laisse tomber. Je me fiche de cette entreprise de malheur. Va contacter tes amis. Trouve-moi plusieurs autres entreprises. Je dois bien choisir. Mais cette entreprise actuelle, je vais lui faire payer jusqu'au bout. Trouve-moi 2 avocats. Je vais demander un arbitrage prud'homal. Je ne partirai pas facilement sans une grosse indemnité. Fang Yuan. Tu es muet ou quoi? Tu dois t'occuper de ça rapidement. Tu m'entends? Je ne peux pas laisser passer ça si facilement. J'ai haussé les sourcils. Mais tu ne m'as pas aussi forcé. À aller m'excuser immédiatement auprès de Kai-kun. Ben Yingbing a fait une pause. Et a dit va d'abord appeler pour me trouver des avocats. Après avoir appelé, viens immédiatement à l'hôpital. Je n'aurais jamais pensé que Ben Yingbing puisse me donner des ordres. Avec autant d'aplomb. Pendant toutes ces années. C'était peut-être la seule raison pour laquelle je suis restée à ses côtés. Je n'irai pas. Ai-je refusé catégoriquement. Et j'ai rappelé Ben Yingbing. Nous avons rompu. Si tu veux un avocat, trouve-le toi-même. Mais un petit conseil. C'est ta propre attitude au travail qui est en cause. Tu as été licencié à cause de ça. Même si tu trouves un avocat, ce sera peine perdue. Après avoir dit ça, j'ai ignoré Ben Yingbing qui fulminait à l'autre bout du fil. Et j'ai directement raccroché. Peut-être. Est-ce parce que mon cœur était déjà mort pour Ben Yingbing que je pouvais maintenant être si décidé à partir. Je venais de bloquer le contact de Ben Yingbing quand j'ai reçu une demande d'amis sur WeChat. C'était la cousine dont Shen Wan m'avait parlé aujourd'hui, Liu Ruiyan. En fait, j'avais déjà rencontré Liu Ruiyan quand elle était très jeune. De plus, nous sommes tous les deux de la même région. Et nous sommes maintenant dans la même ville. C'était une sorte de destin. Ce soir-là, j'ai longuement discuté avec Liu Ruiyan. Le lendemain, elle m'a donné rendez-vous pour discuter en détail de l'appartement. J'ai fait visiter à Liu Ruiyan cet appartement. Elle a trouvé l'agencement général et la luminosité très satisfaisant. Liu Ruiyan m'a demandé avec curiosité, frère Yuan. Cet appartement est vraiment très bien. Pourquoi es-tu si pressé de le vendre? Je n'ai rien caché. Et je lui ai raconté la situation telle qu'elle. Liu Ruiyan a froncé les sourcils et a dit avec une pointe de dégoût, c'est vrai que c'est un peu dégoûtant. Pas de problème. Une fois que j'aurai récupéré cet appartement, je vais le rénover de fond en comble et le nettoyer à fond avant d'emménager. Ces paroles m'ont fait rire. Nous sommes sortis de l'appartement en riant et en discutant, avec l'intention de trouver un endroit pour déjeuner ensemble. Mais en ouvrant la porte, nous sommes tombés sur une Ben Yingbing furieuse. Elle m'a pointé du doigt en criant « Fang Yuan, pas étonnant que tu aies insisté pour rompre avec moi. Il s'avère que tu avais déjà trouvé une remplaçante. Tu te trouves si vite une nouvelle conquête. Ce n'est pas dégoûtant. » J'ai dit d'une voix sévère « Ben Yingbing, c'est mon ami. Sois un peu plus respectueuse. » Ben Yingbing a reniflé avec mépris. Une amie? Pour moi, c'est juste une petite intrigante qui profite de la situation. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous ne savez pas parler? Liu Ruiyan s'est interposée face aux provocations délibérées de Ben Yingbing. Elle n'avait pas l'intention de se laisser faire. Mais alors que nous étions tous pris au dépourvu, Ben Yingbing s'est jeté sur Liu Ruiyan pour la bousculer. Ben Yingbing, es-tu devenue folle? J'ai rapidement écarté Ben Yingbing, m'être plaçant devant Liu Ruiyan. Les yeux de Ben Yingbing sont immédiatement devenus rouges. Elle m'a regardé. Incrédule Fang Yuan. Tu me pousses pour une autre femme? Comment peux-tu me faire ça? Après m'être assuré que Liu Ruiyan allait bien, j'ai dit froidement, Ben Yingbing. Nous avons rompu. C'est juste mon ami. Ne fais pas de scène. Liu Ruiyan m'a saisi le bras, frère Yuan. Ne perds pas ton temps à discuter avec elle. Appelons directement la police. D'accord. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 110. Ben Yingbing était stupéfaite. Maître regardant. Sans ciller. Appeler la police. Elle semblait avoir subi un grand choc. Ses lèvres tremblaient violemment. Fang Yuan. Tu vas appeler la police pour me faire arrêter? Elle a pointé Liu Ruiyan du doigt avec rage. Juste pour cette femme. Tu veux m'envoyer en prison de tes propres mains? Fang Yuan. Ne m'aimes-tu plus? J'ai eu un rire amer et froid de Ben Yingbing. Avant de poser ces questions, s'il te plaît, réfléchis d'abord à tout ce que tu as fait. La police est arrivée rapidement.
Après que nous ayons expliqué la situation aux policiers, Ben Yingbing n'a pas réfuté un seul mot. Elle a été emmenée dans la voiture de police. Pendant tout ce temps, elle n'a cessé de me regarder avec une expression d'incrédulité, ses yeux remplis de douleur. Face à l'attitude de Ben Yingbing, j'ai fait comme si je ne la voyais pas. Après tout, pendant tous les jours et toutes les nuits passées, c'est comme ça qu'elle m'a traité. Un tel contretemps au milieu de l'achat de la maison a fait hésiter Liu Ruiyan à propos de cette ville. Liu Ruiyan a soupiré et a dit: Frère Yuan, je découvre que dans une ville inconnue, les problèmes imprévus sont vraiment trop nombreux. Mieux vaut rentrer à la maison. Finalement, d'un commun accord, nous avons décidé de confier la vente de la maison à une agence immobilière, en attendant un acheteur providentiel. Après avoir réglé rapidement les affaires ici, Liu Ruiyan et moi avons pris le même avion pour retourner à Haicheng. Pour m'excuser. De retour, j'ai spécialement invité Liu Ruiyan à dîner. Grâce à Shen Wan, mes parents connaissaient aussi Liu Ruiyan. Alors je l'ai tout simplement invité à la maison. À table, j'ai trouvé que Liu Ruiyan se comportait de manière très appropriée. C'était exactement le genre de fille que les parents apprécient. Et les parents des deux côtés essayaient, intentionnellement ou non, de nous rapprocher, Liu Ruiyan et moi. Pendant cette courte période de temps que nous avons passé ensemble, Liu Ruiyan et moi nous entendions exceptionnellement bien. Et nous avions l'intention de continuer à nous fréquenter. Un jour, 2 semaines plus tard, en sortant du travail, je m'apprêtais à prendre ma voiture pour aller chercher Liu Ruiyan pour aller au cinéma. Mais en bas du bureau, j'ai vu Ben Yingbing. Je ne sais pas si c'était à cause des quelques jours de détention. Ben Yingbing avait l'air complètement hagarde et misérable. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est approchée rapidement, les yeux rougis. Son apparence m'a rendu un peu méfiant. J'ai reculé d'un pas. Ben Yingbing, qu'est-ce que tu viens faire ici? La voix de Ben Yingbing était étranglée par les sanglots. Fang Yuan, ne m'abandonne pas. D'accord? Je sais tout. Tu fréquentes cette femme maintenant. Vous prévoyez même de vous mettre ensemble. Tu ne peux pas me faire ça. Tu avais dit que tu n'épouserais personne d'autre que moi. Ben Yingbing accusait avec émotion, d'âmes larmes coulant sur ses joues. Maintenant, j'ai vraiment tout compris. Il n'y a que toi qui sois vraiment bon pour moi. Kai-kun n'a fait que m'utiliser. Il s'est approché de moi seulement pour en tirer profit. Kai-kun disait qu'il m'aimait et qu'il voulait être avec moi. En réalité, il ne me considérait que comme une bonne poire et me traitait comme sa servante. Dis-moi, comment ai-je pu être si stupide pour un homme comme ça, t'adresser des paroles si méchantes? Fang Yuan, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. D'accord? C'est toi que j'aime le plus. Sans toi, je ne sais vraiment pas comment je vais vivre. Elle pleurait et se lamentait, tout en essayant de saisir ma main. Ses larmes coulaient sans cesse. J'ai évité son contact et je l'ai regardé calmement. Ben Yingbing, ce n'est pas moi que tu aimes. Tu aimes juste quelqu'un qui peut tout faire pour toi à tout moment et sur qui tu peux compter sans rien donner en retour. Malheureusement, cette personne, tu l'as repoussée de tes propres mains. J'ai ma propre vie maintenant. Va-t'en et ne reviens plus jamais me chercher. Tu ne peux pas faire ça, cria Ben Yingbing avec douleur. Fang Yuan, toi, es-tu toujours rancunier à cause de ce qui s'est passé ce matin-là? Mais Kai-kun et moi, nous n'avons vraiment eu aucune relation physique. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Crois-moi, s'il te plaît. Ben Yingbing expliquait avec empressement. Essayant de se racheter, ces traces étaient fausses. C'est moi qui les ai faites exprès pour te mettre en colère. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. D'accord? Ses yeux me fixaient sans ciller, espérant voir sur mon visage la moindre expression d'émotion. Malheureusement pour elle, il n'y en avait aucune. J'ai soupiré légèrement et j'ai dit froidement: tout ça m'est égal maintenant. Ben Yingbing, prends soin de toi. Ben Yingbing semblait avoir perdu toutes ses forces. Elle est restée là, figée, son regard rempli de désespoir et de ressentiment. Et moi, je ne me suis pas arrêté une seule seconde pour elle. Je me suis dirigé directement vers ma voiture. J'ai démarré le moteur et je me suis inséré dans la circulation. Non loin de là, Liu Ruiyan m'attendait. J'ai tourné la page sur le passé, sur toute la douleur qu'il m'a causée. Et je suis prêt à accueillir une nouvelle vie. Fin de l'histoire.